Gros plan maintenant sur les méthodes qui ralentissent la progression de la maladie de Parkinson. Cette maladie qui ne se déclare pas que chez les personnes âgées. Tremblements, lenteur des mouvements, fatigue. Alors au-delà des traitements classiques, à Autrans en Isère, un professeur de tai chi donne des cours qui permettent aux patients de mieux gérer leur quotidien. On voit comment avec Nathalie Rapuc et Dominique Bourget. Je vais vérifier votre stabilité. Dans ce cours de tai chi adapté, Paul démontre qu'il est possible de trouver son équilibre par des mouvements simples. Il travaille sur l'énergie avec la respiration afin de détendre les muscles. Et si vous êtes bien fort, vous pouvez résister. C'est à la fois aussi tout un savoir-faire, c'est-à-dire une connaissance dans tous les gestes du corps. C'est-à-dire pour tel geste, je dois faire comment, avec telle posture, et puis comment le faire. Certains pratiquants sont atteints de la maladie de Parkinson. Déséquilibre, fatigue, tous ces symptômes peuvent être handicapants pour le quotidien. Hervé est un ancien PDG. Il a dû stopper toute activité professionnelle à cause des coups de fatigue aléatoires dus à la maladie. Les symptômes sont les suivants. Je vais être raide et je vais me mettre à trembler. Donc dans ces cas-là, tout simplement, je m'arrête, je prends ma petite pilule, j'attends un quart d'heure à peu près et je suis en état pour reconduire à nouveau. En 7 ans, Hervé est passé par plusieurs stades avant d'accepter la maladie. Après l'acupuncture, les séances d'orthophonie, la kinésithérapie, il s'est aussi mis au tai chi et à la marche active avec sa femme Padou. Le sport pour produire de la dopamine, neurotransmetteur qui permet le mouvement. Un combat de tous les instants qui demande beaucoup de concentration. Quand je dois lever un pied, je vais me focaliser sur les doigts de pied. C'est-à-dire je me focalise sur l'endroit que je dois faire bouger et non pas en essayant de le faire musculairement sans réfléchir. Je dois réfléchir pour faire le mouvement qui avant était naturel et qui n'est plus naturel. Le tai chi pour les Parkinsoniens, une initiative de Valérie Frex, neurologue au CHU de Grenoble. Après avoir lu des articles dans les revues scientifiques, elle s'initie à l'art martial et le préconise à ses patients. Ce que j'ai pu constater pour certains d'entre eux, c'était une amélioration de la posture, une marche plus dynamique, plus assurée, des mouvements plus amples, plus rapides, principalement. À raison d'une fois par semaine, la pratique du tai chi est également bénéfique pour le psychisme des malades, mais aussi pour les aidants. Pourquoi pas faire du tai chi? Alors sans compter que j'en tire un bénéfice aussi personnel, mais c'est aussi un bon moment de partage et c'est aussi un moment où je peux l'aider lui parce qu'on se corrige l'un l'autre. Donc c'est construire ensemble et c'est aller ensemble vers une direction aussi. Depuis 1 an, Paul met en place une pédagogie afin de rendre accessible cette pratique à celui qui en a le plus besoin. On peut démontrer qu'il peut utiliser cette énergie dans son quotidien et s'il l'utilise, il va se fortifier, il va retrouver une meilleure santé, il va pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement, quoi. L'Institut XPO d'Autrans organise un séjour pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et pour leurs proches du 16 au 20 octobre prochain.